Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance de temporisation, une de plus, vendredi, puisque les cours sont restés cantonnés entre la moyenne mobile à 7 séances et la moyenne mobile à 20 séances. Autrement dit, il y en a eu pour les haussiers et les baissiers. Ceux qui ont décidé de shorter les contacts avec la M7 depuis 3 jours, eh bien, y ont trouvé leur compte. Et ceux qui ont hier décidé d'acheter la M20 ont également trouvé du grain à moudre. Il demeure que ces séances de temporisation fragilisent la tendance puisque, à bien y regarder, le MACD maintenant enchaîne une deuxième séance sous son signal. Le stochastique, lui, est clairement passé en dessous de son signal aussi. Et le momentum se rapproche dangereusement de la ligne des zéros. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un indicateur technique se dégrade, il apporte son flot de traders qui réagissent à ces signaux. Au demeurant, il n'y a pas de quoi trop paniquer pour l'instant, en ce sens que l'essentiel est préservé, à savoir nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui est croissante, nous sommes toujours également à l'intérieur du canal rose, ici, lui-même ascendant, et donc les figures en forme de drapeau et de tasse avec anse restent d'actualité, indiquant des objectifs, tout d'abord aux alentours des 4000 et puis même au-delà. Alors un petit détour du côté de l'hebdo puisque nous sommes en fin de semaine et nous voyons que les indicateurs techniques sont bien meilleurs en hebdo qu'ils ne le sont en daily puisque ça prend des allures de tempête dans un verre d'eau ce qui se passe vu que nous sommes au-dessus de la M7, au-dessus de la F20, toujours à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews croissante avec des indicateurs techniques admirablement orientés. Donc a priori sur cette unité de temps, il n'y a rien à craindre. Donc du coup, comment trader l'indice parisien lundi? Alors si vous êtes haussier sur l'indice parisien, j'aurais tendance à dire que voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. L'idée serait d'acheter au contact de la M20 en cas de retournement sur les unités courtes, en cas de rebond. Si vous êtes baissier par contre, eh bien pareil, le contact avec la M7 peut s'avérer être intéressant à trader. Ou alors vous attendez de casser éventuellement la M20 pour shorter ensuite la M20 qui sera devenue résistance. Mais pour l'instant, ce qui me semble le plus simple, c'est encore ces deux options-là. Personnellement, étant donné que nous sommes au-dessus de la M20 croissante, je reste plutôt favorable à l'achat des rebonds plutôt qu'au trade court ou au short. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.